vie. Ta présence dans ma vie. Édification pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous ramenons nos pensées à l'obéissance de Christ. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, loin de ces lieux. Au nom de Jésus. Nous confessons la victoire de Christ à la croix sur le diable et son monde. Sur le monde des ténèbres. Sur le diable et sur ses démons. Ses anges déchus. Nous déclarons que Jésus-Christ est le seul roi dans nos cœurs, dans nos vies. Nous déclarons que Christ seul règne en ces lieux. Nous déclarons que Christ seul est notre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Nous déclarons ta présence et ta puissance en ces lieux. Père, parle-nous. Dépose dans nos vies, Seigneur, la parole qui va changer. Révolutionne nos vies. Inspire-nous. Éclaire-nous. Dispose nos cœurs, nos esprits à l'écoute de ta parole. Et donne-nous la force de la mettre en pratique. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est à côté? Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres avec joie, s'il vous plaît, sans intimidation? On est dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons parler d'un sujet que nous avons abordé depuis le mardi. Je vais parler sur discerner les manifestations démoniaques que nous avons abordées depuis le mardi, jeudi et aujourd'hui. Je vais prendre dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1er. C'est le même texte que nous avons étudié depuis. Marc 5, 1er. Ils arrivèrent sur l'autre bord dans la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait les lier. Ne pouvait plus les lier plutôt. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. La situation de l'église du Seigneur est préoccupante et inquiétante lorsque nous assistons à toutes sortes de séries de choses qui n'ont rien à voir
avec les dieux de la Bible ou avec Jésus-Christ. Il nous arrive d'attribuer des choses à Dieu alors que ce ne sont que des inventions humaines. Et il nous arrive de rejeter des choses que Dieu fait, tout simplement parce que cela ne rencontre pas nos convictions religieuses. Les chrétiens sont devenus plus des religieux que des spirituels. Et lorsqu'on parle des chrétiens spirituels, des fois ils sont dans l'exagération, n'est-ce pas, dans leur appréciation. La connaissance seule ne suffit pas. On a besoin d'autres choses. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas seulement les domaines de la connaissance. Plusieurs dans ces temps ont privilégié la connaissance au détriment de la prière. Ils ont sacrifié la puissance de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit. Plusieurs milieux ecclésiastiques rejettent l'œuvre de Dieu, rejettent la puissance et la manifestation de Christ à travers ses serviteurs. À chaque fois que Dieu veut agir, on décèle, on dit des choses que ce n'est pas Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Nous savons que dans ces temps-ci, il y a un grand dérapage. Il y a tellement d'abus, il y a tellement de méfaits, il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a de la manipulation. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais que nous retrouvons dans l'église du Seigneur ou dans les églises chrétiennes. Dans certains milieux religieux, tout ce qui bouge est attribué aux démons. Lorsqu'il y a un mouvement, ils disent c'est des démons. Dans certaines églises, lorsque vous essayez de dire Amen continuellement, on vient vous voir pour vous dire d'arrêter. Où allons-nous, église du Seigneur? Et on se pose des questions si réellement nous sommes dans l'église du Seigneur. Vous êtes dans une église, je prêche. Les gens qui réagissent avec vie sont indexés comme des gens qui ne sont pas matures spirituellement. On les considère comme des gens qui ont un souci spirituel, alors qu'ils sont normaux. La vie chrétienne normale n'est plus supportée. On commence à dire des choses sur des gens qui comprennent les choses spirituelles comme des hommes spirituels. Les hommes charnels, bien que religieux, n'arrivent pas à déceler l'œuvre de Dieu dans l'église. Et lorsque l'Esprit de Dieu commence à allumer le feu, on l'éteint. Des fois même par des dirigeants, par des lois, comme je dis, sacro-saintes, qui sont établies dans les églises. Et ces lois empêchent l'Esprit de Dieu de mouvoir, de se manifester. Dans plusieurs églises, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui jouent le rôle d'extincteurs. Ils éteignent le feu de Dieu. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans une famille, dans une vie, dans la vie d'un frère, d'une sœur, ils éteignent le feu. Ils ne veulent même pas voir Dieu œuvrer. Une femme est allée voir son pasteur, béninoise. Elle m'a appelé. Ça fait plusieurs années. Elle est allée voir son pasteur. Elle avait été attaquée, victime d'une oppression, l'attaque des démons, tout ça. Elle en a subi des conséquences jusqu'à voir sa main se transformer, connaître des brûlures, des choses bizarres. Elle voit le pasteur, alors qu'elle était traquée aussi la nuit, par des cauchemars. Tous les jours, elle se réveillait comme une personne tabassée. Ces nuits, c'était des nuits d'une personne qui ne faisait que courir ou bien lier, qui travaillait, une personne qui dépendait des autres. Et son pasteur lui a dit, il ne faut pas qu'elle exagère et qu'elle ne voit pas des démons partout. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a pas de démons, les démons ne peuvent plus rien faire dans sa vie. Lorsqu'elle m'a appelé, moi j'ai dit, je crois qu'il y a quelques leçons que ton pasteur n'a pas compris. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a contredit tous les religieux de son époque. Nous ne devons pas, bien aimer, nous gêner de dire qu'il y a des gens qui sont liés, possédés, contrôlés, envoûtés et influencés par les démons. Ça existe. Vous pensez que le diable dans ce monde, il est venu faire quoi? Nous regarder chanter comme on vient de chanter. Il nous acclame, il dit, ah, vous chantez bien, ah, vous faites des projets. Non, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Quelle colère? Pour détruire les rues, faire tomber les arbres. Mais non, c'est pour détruire les élus. C'est pour séduire les élus. C'est juste pour chercher même à les posséder. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Oui, je suis d'accord. Les choses anciennes sont passées. Je suis d'accord. Mais je vais poser une question aujourd'hui. Si les choses anciennes sont passées, pourquoi tu pêches?
dimension qu'il faut savoir. La solution du salut est maintenant. Le salut est maintenant pour nous. Si nous mourons aujourd'hui, nous irons au ciel auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais il y a une autre dimension qu'on appelle la dimension future, la dimension de pas encore. C'est qui n'est pas encore arrivé dans les saluts. Il y a cette dimension où nous passerons l'éternité avec Christ au ciel. Où nous aurons l'incorruptibilité, nous aurons un corps glorieux. Et dans cette dimension, on ne l'a pas encore atteint. Les saluts, c'est tout un processus. Lorsque tu es sauvé, bien, mettons que tu prenais de la cigarette, tu prenais de la bière. Il arrive des fois, des gens lorsqu'ils sont sauvés, d'autres arrêtent à boire le même jour. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à arrêter à boire la bière, ou bien les alcools, ou bien à consommer de la cigarette. Pourquoi? Parce que ce sont des forces qui les lient, ils sont devenus des dépendants de ça. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu les accompagne, c'est comme un processus. Dieu les accompagne pour qu'ils s'en sortent. Est-ce que vous êtes avec moi? Si je parle de toi tel que tu es là, je dirais que tu es chrétien. Vous êtes tous des chrétiens. Amen. On est tous des chrétiens. Amen. Si nous sommes tous des chrétiens, cela veut dire que nous pouvons aussi vivre à la main de Dieu. Mais si nous ne vivons pas à la main de Dieu tous, c'est parce que chacun de nous a ses réalités spirituelles. Chaque personne a ses réalités, ses problèmes spirituels, ses réalités familiales. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas standardiser la dimension de la délivrance des combats spirituels. On ne peut pas standardiser les œuvres de Dieu. On ne peut pas dire aux gens que ça commence comme ça finit comme ça commence comme ça finit. Non, non, non. Dieu agit dans la diversité. Dieu n'est pas limité. Pour un même cas, Dieu peut faire plusieurs choses. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes sauvés en Christ, mais nous avons encore des faiblesses dans nos corps. Moi et toi, nous sommes sujets aux faiblesses. Oh, dites Amen. Alléluia. Nous sommes tous sujets aux faiblesses. Pourquoi? Parce que le corps que moi et toi nous avons, c'est un corps corruptible. La corruption, c'est quoi? C'est les péchés. Ton corps peut te trahir. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tant que tu es dans ce monde, ta chair peut t'induire en erreur. Même si tu prêches comment, même si tu coules l'onction, même si tu crains Dieu, la chair peut te détruire. Ta chair peut t'induire en erreur. Tu es faillible. Nous sommes faillibles. Mais nous sommes appelés des saints. Le fait qu'on nous appelle des saints ne fait pas de nous des saints dans sa vision, n'est-ce pas, finale. Nous sommes des saints dans un processus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu nous voit comme là des saints. Mais ici, nous sommes aussi appelés des saints. Mais c'est tout un processus. J'ai fumé, j'abandonne aujourd'hui. J'ai volé, je laisse demain. J'ai monté, j'abandonne après-demain. Ainsi de suite. C'est tout un processus que tu abandonnes. Si toi tu as abandonné tout du coup, gloire à Dieu. Mais il y a de ceux-là, quand tu le vois, ils vont te dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont sûrs de leur conversion. Ils sont sûrs de leur relation. Mais ils ont des choses qu'ils n'ont pas encore abandonnées. Et ces choses-là ne viennent pas comme ça. On ne se réveille pas, ça vient comme ça. Non. Nous sommes victimes de l'influence satanique dans nos vies. Nous sommes victimes. Adam et Ève n'ont pas eu la pensée de trahir Dieu. Mais ils ont été séduits par les séducteurs. Et il ne faut pas oublier que les séducteurs est en train de travailler dans ce monde afin d'attirer plusieurs et de séduire plusieurs personnes. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais vraiment te supplier à bien me suivre et à comprendre. Tu vas te retrouver quelque part. Il y a plusieurs choses que nous faisons qui ne sont que des conséquences d'une influence diabolique dans nos familles. Vous savez, avant, lorsque ma famille vivait des situations, mes parents ont tâtonné beaucoup. On a tâtonné pour nous en sortir de cette situation. Jusqu'à ce que le Seigneur a éclairé, a aidé. On a pu comprendre ce qui se passait.
Où allons-nous, Église de Jésus-Christ? Si nous replaçons le Seigneur Jésus dans le contexte de notre époque, il nous surprendrait dans sa manière de faire le ministère. Car faire le ministère, ce n'est pas prêcher seulement, mais c'est aussi exercer les dons de puissance ou le charisme. Nous devons quitter la connaissance théorique de l'évangile pour passer à la pratique de l'évangile. Nous devons quitter la connaissance théorique. Oui, c'est comme ça. Il y a trop de Nicodème dans les églises. L'église est remplie de pharisiens, des gens qui ont la connaissance de la loi, et même des scribes, des gens qui peuvent écrire beaucoup de choses, mais qui n'ont pas l'expérience. Et celui qui a la connaissance, celui qui peut écrire, mais qui n'a pas l'expérience, ne comprendra pas celui qui a l'expérience. Si tu n'as jamais chassé même un petit démon, tu ne peux pas comprendre celui qui chasse quotidiennement les démons. Parce que toi, tu n'es pas habitué. Mais cela ne veut pas dire que celui qui chasse est égaré, ou bien il est hérétique. On n'est pas hérétique parce qu'on chasse un démon. On est hérétique si on contredit la doctrine biblique. Est-ce que je me fais comprendre? L'hérésie, ce n'est pas chasser les démons. C'est même la compréhension de l'appel que Jésus a lancé à l'église. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, pas ils caresseront les démons, pas ils négocieront avec les démons. Ils chasseront. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais qu'en sortant d'ici, que tu sortes avec une sainte colère, sachant que le diable n'est pas ton ami, n'est pas l'ami de ton père, n'est pas ton oncle, n'est pas ton grand-père, il n'est pas celui qui se présente être. Il est un ennemi qu'il faut chasser. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. On n'acclame pas le diable, on ne l'accueille pas comme un prince. On les torture par la prière. On les chasse comme un animal. On les chasse avec autorité. On ne blague pas avec le monde des ténèbres. Il y a un temps où le diable peut régner dans ta famille et terroriser votre famille. Mais lorsque vous découvrez l'homme de Galilée, celui qui peut changer les choses, celui qui peut bouger votre vie, je vous dis, votre vie changera. Tout dépend de votre conviction spirituelle, de votre cœur. Ce qui est en Christ, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature qui comprend les choses de l'esprit. Les Sokata Mayaga, les choses de l'esprit sont saisies par des hommes et des femmes de l'esprit, pas des charnels. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui produit trop de théologiens, mais qui n'ont pas l'esprit. Danger, vous étudiez avec des gens qui font la théologie. J'ai parlé un jour avec un collègue, plusieurs années, théologien. J'ai dit ça c'est un païen dans la faculté. J'ai évalué la personne, j'ai dit ça c'est un païen dans la faculté. Donc un gars qui vient étudier la théologie, ne faites pas la théologie si vous ne connaissez pas bien le Seigneur. Vous risquez de vous perdre. Ça risque de vous détruire. Vous risquez de vous refroidir et de commencer à trop réfléchir là où il faut comprendre. Vous mettrez trop de barrières à l'œuvre de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que la théologie va vous empêcher d'être utilisé par Dieu. Si vous êtes ouvert à l'esprit, si vous maîtrisez la parole de Dieu, d'abord avant d'aller, ayez la parole, gardez-la, développez la soif de Dieu. Lorsque vous irez là-bas, ça ne va pas affecter votre foi. Si du moins vous avez la base. Mais si vous n'avez pas de base, la bonne base, vous sortirez de là refroidi, congelé, avec des théories dans la bouche. Vous savez, d'après l'herméneutique, vous aurez trop de phrases dans la bouche sans onction. Les démons ne respectent pas les développements théologiques. Ils respectent les gens qui ont les mandats de Dieu, les sceaux de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la crainte de Dieu. Les diables ne respectent pas tout le monde. Ils respectent les gens qui ont Jésus avec eux. Il y a un temps pour toutes choses. Si hier le diable avait régné dans ta famille, il faut te lever dans la prière et dire c'est assez. Je ne vais plus laisser Satan terroriser ma famille. Je ne vais plus laisser les sorciers terroriser, prendre ma famille en otage. Jamais. Les manifestations à travers les maladies. Il y a plusieurs personnes qui vivent des maladies. Et ces maladies sont des manifestations des démons dans leur vie. Quand je parle de manifestation, je ne veux pas seulement que vous voyez un mouvement, une agitation dans une personne en pleine église.
Je parle de l'œuvre du diable dans les gens. La situation dans Luc 13, verset 10. Luc 13, 10. On nous parle d'une femme. La Bible dit, je suis enseigné dans une synagogue les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Un esprit qui la rendait infirme. C'est le Saint-Esprit. Depuis 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, elle était dans la synagogue. Elle allait au temple. Elle allait à l'église. Elle allait voir les hommes de Dieu. Elle priait, mais elle était courbée. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, le problème est avec les chefs de la synagogue. Ce sont eux qui combattent la puissance de Dieu. Les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Regardez les religieux. Les jours de sabbat, ils sont accrochés au sabbat alors que la femme souffrait. Elle était devant eux. Et elle venait à l'église. Ils arrivaient à rien faire. Ils ne percevaient même pas quelque chose. Des aveugles spirituels. Même pas d'entretien pour la sœur. Ils étaient préoccupés par leur sainteté extérieure. Les tombeaux blanchis. Ils vont dire, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas les jours du sabbat. Vous êtes guéris, les sabbats. Les religieux combattent votre guérison. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Hypocrite, répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait quoi? Liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme, c'est une fille d'Abraham. Amen. Est-ce que tu peux bien répéter? C'est une fille d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est l'ami de Dieu. C'est l'homme qui a reçu l'appel de Dieu de quitter son père et sa famille, de quitter sa patrie, de quitter son peuple pour aller à l'extérieur. C'est par lui que Dieu va commencer, n'est-ce pas, la grande mission, l'œuvre. Et c'est de lui qui naîtra Isaac. D'Isaac, nous voyons Jacob. Jacob, Israël. Abraham, c'est un homme de l'alliance. C'est pas n'importe qui. Abraham, Dieu lui a fait des promesses. Et nous aussi, nous sommes dans Abraham. Suivez-moi bien. Il y a les descendants directs d'Abraham. Il y a les descendants adoptifs d'Abraham que nous sommes. Et les descendants directs d'Abraham. Jésus dit, je ne peux pas laisser la fille d'Abraham comme ça. Je suis redevable envers Abraham. Marabassa. Je ne peux pas laisser la fille d'Abraham. J'avais promis à Abraham. J'avais conclu l'alliance abrahamique. Je ne peux pas faillir. Dans l'alliance, il y a 2 parties contractantes. La première partie, c'est l'homme. La deuxième, ou c'est Dieu. La deuxième, c'est l'homme. L'homme dans une alliance avec Dieu, avec un être supérieur, un être divin comme Dieu, l'homme mourra, l'homme connaîtra la mort. C'est normal, n'est-ce pas? Mais la garantie dans l'alliance, c'est que Dieu ne meurt pas. Le fait que Dieu ne meurt pas est une garantie, c'est un gage pour toi. Raison pour laquelle on dit aux gens à l'église, faites alliance avec Dieu. Accrochez-vous avec Dieu. Parce que vous pouvez laisser 1 million dans les comptes pour vos enfants. Ils peuvent même s'entretuer après vous. Et vous perdez et vos enfants et leurs descendants. Tout simplement parce que vous êtes basé sur l'argent et non sur Dieu. Abraham a conclu l'alliance avec Dieu. Abraham est mort, Isaac est mort. Jacob est mort, ses enfants sont morts. Plus tard, je sais pas, 3000 ans plus tard, une jeune femme, une femme plutôt, était malade, courbée dans les temples. Tout le monde la voyait.
C'était normal sa situation. Tout le monde se disait, elle a toujours été comme ça. C'était normal de vivre comme ça, courbé. Mais dès que Jésus entre ce jour-là dans la synagogue, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a des jours où le Seigneur descendra dans cette église que pour toi. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Dieu peut venir dans un endroit juste pour une seule personne. Ça peut être ta réunion. C'est-à-dire, si tu es prophétique sensible et si tu es spirituel, tu peux saisir la bénédiction de Dieu dans une réunion. Ça peut être juste ta réunion. Tu viens, tu reçois, tu en sors béni, restauré, délivré, guéri. Je te bénirai. Toutes les nations seront bénies en toi. Tu seras une source de bénédiction. Il y a trop de promesses à Abraham. Il combattra tous ceux qui vont s'élever contre Abraham. Alors quand Dieu voit ça, c'est dans l'histoire d'Abraham que nous voyons la fidélité de Dieu. Et quand Jésus voit cette fille d'Abraham, il dit non, je ne peux pas la laisser. Viens ici, tu dois être guéri, tu dois marcher, redresse-toi, sois correct. Et les autres religieux choqués de la guérison, ils ont voulu récupérer la situation. J'aimerais te dire aujourd'hui, n'ayez pas honte de ce que Dieu fait pour vous. Ne vous justifiez pas auprès des gens. Recevez Jésus-Christ comme il veut faire dans ta vie. Suivez le Seigneur Jésus dans la liberté. Ne dépendez pas des hommes. Les hommes vont te maintenir comme un esclave. Mais le Seigneur t'appelle à la liberté. Il y a des gens qui te voient dans ta situation, dans ta maladie, ils ne disent rien. Les jours qui te verront libéré, c'est là qu'ils vont commencer à dire, oui, regarde, est-ce que c'est vraiment la puissance de Dieu? Est-ce que c'est le diable? Mais pourquoi vous attribuez trop de puissance à Satan alors que Dieu est puissant? La puissance des religieux, des pharisiens. L'église est remplie de membres de Sanhédrin, des gens religieux qui sont accrochés aux principes et qui n'ont pas l'esprit. Ils n'acceptent même pas l'œuvre de Dieu. Si l'esprit essaie de bouger, non, calme-toi. La doctrine des chasseurs et des démons, c'est tout un problème pour eux. Alors que Jésus l'a manifesté. Il n'a pas chassé les démons dans une égyptienne ici. C'est une fille d'Abraham. Elle n'est pas censée être possédée parce qu'elle est fille d'Abraham. Elle n'est pas censée être possédée parce qu'elle est fille d'Abraham. Elle est de la lignée abrahamique. Fille de promesses. Mais le diable la tenait liée. Et personne ne pouvait discerner son problème. Certains de nos problèmes nécessitent le discernement. Lorsque vous le voyez avec les yeux, c'est normal. Vous dites, oh bon, c'est normal. Vous savez, dans notre famille, c'est comme ça. Tu vas parler ces français-là, ils vont te conduire à la mort avec ton bon français. Les démons ne respectent pas le bon français, l'anglais, les diplômes, pas du tout. Ils ne respectent pas ces choses. Ils ne respectent pas ça. Ne perdez jamais dans la tête que vous avez un combat. Que personne ne t'enlève ça. Ne perds jamais dans la tête comme... J'ai suivi quelqu'un qui disait, en Christ, nous n'avons plus besoin de nous battre. Nous n'avons plus besoin... Non. Bien aimé, la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Bien aimé, il faut résister. Vous devez traverser des épreuves. Vous serez attaqué. Ce qui m'est arrivé, moi, Jésus-Christ, ça vous arrivera. Si le diable n'a pas eu peur du Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, il vient lui dire, je te donnerai les biens de ce monde si tu m'adores. Il savait qu'il était Dieu. Il n'a pas eu peur de lui. Il dit, je te donnerai ça. Quel mensonge. Et toi maintenant, tu penses qu'il ne va pas te tenter? Tu penses qu'il ne va pas te combattre? Il te combattra. Il fera tout pour que tu ne sois pas fidèle à Dieu. Il t'incitera à l'infidélité. Si le diable, Dieu s'est tapé la poitrine pour Job. Job qui craignait Dieu, qui anticipait des offrandes pour ses enfants. Alors que dans son époque, ce n'était pas une loi. C'était juste un principe. Et Job le faisait pour sa famille. Il bâtissait des hôtels. Il faisait des choses pour Dieu. Pour ses enfants. Peut-être ils ont péché, j'ai fait des sacrifices. Peut-être il y a ça, j'ai fait des sacrifices. Mais Job a perdu. Parce que le diable était descendu dans sa famille. La paix apparente dans une famille ne garantit pas la joie dans les jours à venir. Vous pouvez être bien aujourd'hui, vous pouvez aussi tout perdre demain.
L'homme sage bâtit dans les rocs. L'insensé se réjouit du présent. L'homme sage voit de loin le mal, les dangers, il se cache. Il conclut l'alliance avec Dieu. Et cette alliance gouvernera sa vie, sa famille, sa descendance de génération en génération. Certaines personnes ont développé une certaine incrédulité qui n'a rien à voir avec Dieu. Les chefs religieux de l'époque de Jésus-Christ croyaient avoir raison sur ce qu'ils avançaient concernant le ministère de délivrance de Jésus. Le Seigneur vint introduire une nouvelle doctrine qui n'était pas écrite. La doctrine de Jésus-Christ n'avait pas de base scripturaire. Et ce n'était pas écrit. Et ça les choque. Parce que pour eux, ils ne savaient pas comment s'appuyer pour dire Jésus, mais tu chasses sur base de quoi? Oh oh, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit lorsque Saül était tourmenté par des démons, David jouait de la harpe, la musique. C'était pas pour les chasser, c'était pour les calmer. Jésus vient avec la doctrine de chasser. Pas les calmer. Mais j'aimerais dire, il y a d'autres personnes dans notre époque qui sont toujours dans la dispensation de David et de Saül. Tu ne m'as pas bien compris. Je parle à quelqu'un qui va bien comprendre. Il y a d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu, d'autres chrétiens qui sont toujours dans la dispensation davidique. C'est-à-dire dans cette dispensation où on est chassé par les démons. Pour eux, les démons sont appelés à être cajolés, caressés. C'est-à-dire, là ils savent que c'est un démon. Non, 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 vous savez. Bon, il ne faut pas trop les tourmenter. Hein. Laisse-le comme ça. Ça va, ça va, ça va. Vous les voyez dans leur conduite. Il y a une manifestation démoniaque. Ils n'ont pas le désir de les sortir. Ils veulent vivre avec. Il y a un problème démoniaque. Ils ne veulent pas la délivrance. Ils veulent vivre avec. Il y a une manifestation terrible des démons. Ils veulent vivre et fonctionner avec des démons. Comment tu sais qu'il y a un problème en toi? Tu ne te bats pas pour être délivré. Comment tu ne peux pas te battre alors que tu vois des signes qui crient très fort, qui parlent pour ta vie, qui parlent qu'il y a des esprits en toi, qui parlent que tu as des liens, tu as l'influence, tu subis des choses des démons. Tu penses que les démons en toi, ils te font quoi? Ils te font quoi? Du bien? Pas du tout. L'évangile est un message de délivrance et de restauration. Or, la notion du salut nous révèle la dimension de la libération. Lorsqu'on parle du salut, c'est la libération. Ça nous révèle aussi la notion de la délivrance. Il est anormal de concevoir la vie en Christ sans la délivrance. C'est anormal. La vie en Christ passe par la délivrance. Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu ne peut pas nous laisser vivre sous la domination satanique. Il y a des gens qui ont des douleurs qui durent une période de l'année. Vers le mois de mars, ils connaissent toujours un problème. Vers le mois d'avril, ils ont toujours un problème. Vers la fin du mois, c'est là qu'il y a la maladie dans l'enfant. Toujours vers la fin du mois. Il y a un problème qui arrive souvent vers le mois de mai. Et pour vous, c'est normal. Vous ne voyez pas l'influence ou la manifestation démoniaque dans cela. D'autres personnes, les maladies ne commencent que dans leur sommeil. Et c'est toujours après avoir gagné quelque chose. Lorsqu'ils ont un salaire, lorsqu'ils veulent réaliser quelque chose. Et là, c'est là que le diable vient frapper. Le diable étant le maître de la ruse et de la manipulation, ne voudra pas que tu le découvres. D'où la raison du camouflage. Le diable ne peut pas se révéler. Il se camoufle pour passer proprement. Il faut toujours dire cette phrase que le diable vient en cravate. Comme ça, ça passe très bien. On va dire qu'il est quelqu'un de posé, correct. C'est ça le diable. Il ne vient pas de manière à attirer les regards des gens. Le camouflage est l'arme puissante du monde des ténèbres. Ils aiment travailler dans la discrétion, afin que leurs victimes ne fassent pas d'efforts, ne fournissent pas les efforts, ou ne trouvent pas la solution auprès des serviteurs de Dieu qui exercent le ministère de la libération par la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas. Le diable ne peut pas vouloir qu'une personne liée fréquente une église qui peut la libérer. Impossible. Ils n'aiment pas ça. Ils vont tout faire pour te dissocier d'un lieu où tu auras la délivrance.
Est-ce que vous me comprenez? La sortie de certaines personnes des milieux ecclésiastiques, des églises, ce n'est pas forcément des erreurs dans les églises. Ce sont des démons. Suivez-moi bien. Les démons sont à la base de la sortie de certaines personnes. Ils peuvent même te pousser dans l'orgueil pour que tu te comportes bizarrement. Pour que tu ne bénéficies pas. Je ne peux pas fonctionner dans un lieu qui détruit ma vie. Je ne peux pas fonctionner dans une église qui m'empêche de prier. Ou lorsque je vais dire Amen, on me dit, tu peux dire Amen dans ton cœur, ce n'est pas un problème. Je ne peux pas fonctionner dans une église où on m'empêche de crier. Pour ceux qui savent, il y avait une histoire qui se rencontre partout. D'un homme, moi j'ai appris ça, j'étais encore petit en 86. Un homme qui était dans une église, on l'empêchait de dire Amen. Il disait tellement Amen, mais il était en babouche. Et tellement qu'il continuait, les gens de l'église, les responsables sont venus le voir, sont allés le voir pour lui dire, calme-toi, ne crie plus. Si tu ne cries plus jusqu'à la fin, tu auras des souliers. On va régler ces problèmes-là. Il a accepté. Il est resté calme. Pendant qu'on prêchait, lui, la parole le touchait. Il voulait réagir par rapport à la parole. Mais les autres ne voulaient pas de ça. Parce que dans leur église, c'est des principes. Il ne faut pas crier. Dieu est saint. À un moment donné, je ne peux pas oublier comment les pasteurs là en parlaient en 86. Les gars, c'est les villes, a dit, chaussure pas chaussure. Amen. C'est ça la liberté en Dieu. Alléluia. Il faut être libre de servir Dieu. Libre d'exprimer la joie pour son créateur. Libre de chercher sa délivrance. Libre de dire Amen. Libre de danser, de louer, d'acclamer Jésus. C'est cette liberté que le Seigneur nous accorde. Nous ne devons pas vivre comme des gens emprisonnés par le diable, par les démons. Nous sommes libres en Christ et nous devons nous battre pour maintenir cette liberté. Dieu n'a pas interdit de chasser les démons. Il a exigé, recommandé à l'église de le faire. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu péchais. C'est ça l'impératif. Ce n'est pas une proposition. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Et Jésus va dire, allez! Je vous ai donné un pouvoir de chasser les démons. Et bien dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres nues. Ceux qui croiront en moi feront des œuvres plus grandes. Dieu ne veut pas que tu te limites seulement à ces miracles. Il y a d'autres choses que toi tu pourras faire. Dieu passera par toi pour libérer plusieurs personnes. Alléluia. Une maladie maltraitée conduira à une mort certaine avant la mort fixée par Dieu. Et le diable peut faire en sorte que quelqu'un ne voie pas sa maladie. Le diable peut faire en sorte que tu ne voies pas les dangers de ce que tu es en train de traverser. Il va t'aveugler. La manifestation démoniaque vient aussi par l'envoûtement. L'envoûtement, c'est cette couche que le diable jette sur une personne pour l'empêcher de chercher la solution. Là où les gens voient clair, toi tu ne verras pas clairement. Toi, tout ce que tu verras, c'est autre chose. Tu verras que tu as le temps. Tu croiras que tu as le temps. Pour toi fonctionner, tu ne vois pas les temps qui courent. Pour toi, tu as le temps de t'amuser. C'est parmi les signes qui révèlent les contrôles du diable dans une vie. Lorsqu'on ne se rend pas compte du temps et du danger. Vous allez voir une grande personne vivre comme un irresponsable qui ne tient pas compte du temps. Le temps est précieux. Vous ne pouvez pas blaguer avec le temps. Aujourd'hui, tu es en forme, tu bouges. Tu peux même courir, c'est bien. Mais demain, tu ne seras pas comme ça. Ce que tu ne traites pas aujourd'hui, te rattrapera demain. Il faut savoir combattre aujourd'hui pour avoir la paix demain. David, un homme de guerre et de paix. Quand son fils arrive, un homme de guerre plutôt. Quand son fils arrive, c'était un homme de paix. Pourquoi? Parce que Salomon ne pouvait pas combattre. Parce que le père avait terrorisé tout le monde. Il avait maîtrisé tous les ennemis. Quand le fils arrive, le père avait déjà remporté la victoire. Le fils vit dans la paix. Qu'est-ce que vous laisserez derrière vous? Qu'est-ce que vous donnerez à vos enfants? Battez
Priez-vous pour votre famille. Ne laissez pas vos enfants sous l'emprise du diable. Il y a des fois des parents qui sont inconscients de l'activité du diable, de l'œuvre du diable, qui sont d'une inconscience diaboliquement satanique. Une inconscience luciférique. Ils ne sont même pas conscients, ne serait-ce à 5%. Tout ce qu'ils voient, mes enfants s'amusent, hein, vous savez, il ne faut pas trop serrer les enfants, il faut leur laisser du temps. Fais ça, tu comprendras. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui comprennent, qui sont sévères avec leurs enfants. Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils le font, c'est pour leur avenir. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsqu'on a l'argent, on commence à croire que l'argent contrôle tout. Ça ne contrôle pas les démons. Vous pouvez acheter les hommes, vous n'achèterez aucun démon. Votre argent ne contrôle pas les diables. Les diables peuvent vous en donner plus. Mais s'ils vous en donnent, attendez-vous à des répercussions terribles. Alors, vous n'impressionnez pas les diables par votre argent. Et j'aimerais dire à quelqu'un que moi, je ne suis pas de ces pasteurs qui sont impressionnés par l'argent. L'argent ne m'impressionne pas. Parce que j'ai fait un vœu de suivre Jésus-Christ. Je ne dépends pas de l'argent. Ma soeur, mon frère, ne dépendez pas de l'argent. Ne dépendez pas du matériel. Dépendez de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dépendez de Dieu. Que la séduction ne vous emporte pas. Oui, mon peuple meurt physiquement et spirituellement à cause de l'ignorance des vérités bibliques. J'ai dit, mon peuple meurt physiquement et spirituellement. Je ne dis pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Il y a des gens qui sont enterrés parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils ont refusé. Ils sont restés têtus jusqu'à la mort. Comme qui dirait un homme, il y a des cadavres qui pleurent. Pour dire que lorsque tu as le temps, répare. Bats-toi. Ne néglige pas l'église. L'église prolonge des vies. C'est dire à quelqu'un, l'église ça sauve des vies. Comme je le répète toujours, vous voyez toutes les petites églises dans le monde, partout où il y a des petites églises, des grandes églises. L'église ça sauve les vies. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont devenus des riches, ils sont mariés, ils sont bien, ils sont posés dans des belles voitures. Vous pensez c'est quoi? C'est l'église, c'est l'église. C'est l'église. L'église fait beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à les dire. L'église sauve, l'église répare des vies, restaure des vies. C'est les chrétiens qui sont pas reconnaissants envers Dieu, le Dieu de l'église. Mais l'église fait des choses. Si les gens sont reconnaissants, ils vous diront, moi lorsque j'étais venu dans telle église, j'étais comme ça. Mais regardez ce que Dieu a commencé à faire dans ma vie. Maintenant, il y a des gens qui changent lorsqu'ils deviennent un peu riches. Bon, même pas riches, c'est trop. Dès qu'ils ont seulement des moyens. Est-ce que vous savez, un 100 000 $ dans les comptes de quelqu'un peut le rendre impoli envers vous? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont seulement 50 000 $ ou 100 000 $, ils deviennent très impolis et très arrogants. Même la même personne peut vous manquer de respect, vous pasteur, parce que son compte est rempli. L'argent ne doit pas changer ton attitude. L'argent ne doit pas te changer. Reste humble et simple. Alléluia. Parce que tu viens dans l'église, le pasteur fait le travail, on chasse les démons, on prie pour toi, tu es restauré, tu es béni, tu es prospère. Mais soutiens l'église. Donne l'argent à l'église pour que l'église soit bâtie. Ne bloque pas ton argent. Mais toi, tu commences à conditionner maintenant. Écoutez, pour que j'achète ça, il faut vraiment que les choses... Non, les choses dans l'église ne sont pas dirigées par toi. Ce n'est pas toi les pasteurs, ce n'est pas toi les visionnaires. Et c'est là que le diable trompe beaucoup de gens. L'un des combats que le diable, des manifestations démoniaques, c'est lorsque certaines personnes viennent dans les églises ou vont dans les églises. Le diable les pousse à chercher à se frotter avec des hommes de Dieu. Il faut éviter ça. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parmi les combats que le diable lance dans les gens. S'il veut détruire ta vie, il sait que si tu te frottes, tu seras sous la malédiction. Et si elle est prononcée,
Ça sera encore sur toi. Même si tu ne crois pas, mais ça sera sur toi. Et le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il va te pousser à te frotter pour que tu sois sous la malédiction. Comme ça, tu deviens vulnérable pour qu'il te frappe. Mais tu ne verras pas ça du coup, parce que pour toi, le fait de ne pas voir ça et de prospérer, de vivre bien, tu es correct. Mais tu ne sais pas ce que le diable peut faire dans ta vie sous la malédiction prononcée par un homme de Dieu. Le diable étant méchant, il veut pousser les gens à quitter les églises où il y a la prière. J'ai vu une personne, je me suis dit vraiment, je me suis dit, cette personne ne devait même pas quitter cette église. Je ne sais pas vraiment comment les gens ne comprennent pas l'œuvre du diable dans leur vie. Il y a des gens qui meurent. Sœur Bijou, lève-toi. Pour vous qui ne la connaissez pas, lorsqu'il était à l'hôpital, elle était vraiment morte. Vous voyez? Lorsqu'on allait à l'hôpital, on la voyait à côté des speakers pour qu'elle décide d'acheter un appareil pour elle, pour amener à l'hôpital. On a amené l'appareil. Pour rentrer dans sa pièce où elle était, les médecins refusaient. Moi, quand je la vois, je vois un miracle de Dieu dans sa vie. Parce que le miracle de Dieu, c'est ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Si notre soeur, telle qu'elle est là, elle n'était pas soutenue par l'église, elle allait mourir. Je vous le dis parce que je ne veux pas que les gens ignorent ce que Dieu fait. Sœur Fifi, lève-toi. La sœur Fifi, elle s'est levée aussi, elle préparait la nourriture pour amener voir la sœur Bijou. Voir notre sœur. Mais les gens entrent. C'est ça. Donc on avait même arrêté les traitements parce qu'il n'y avait plus de solution. Tout pourrissait en elle. Tout pourrissait. Pourquoi? Parce que le diable avait décidé de la tuer. Quand vous commencez à comprendre, quelques jours avant, je crois qu'on avait parlé, et mon frère pasteur Fidèle aussi t'avait parlé. Il t'avait annoncé ça. Vous devez savoir une fois, il y a quelqu'un qui me disait, oui, vous annoncez des mauvaises choses. Non, on n'annonce pas des mauvaises choses. On t'avertit que les mauvaises choses vont arriver. Si tu es intelligent, évite ça. Un homme intelligent va accepter ça. Est-ce que vous avez vu Jérémie faire des guérisons, le prophète Jérémie? Lisez la Bible. Vous l'avez vu faire des guérisons. Les gens ne comprennent pas les tâches que Dieu donne aux hommes de Dieu. Chacun a son appel. À part la prophétie d'Agabus prenant la ceinture de la porte-appel, vous avez vu d'autres prophéties d'Agabus? Non, dites-le moi. Agabus, lorsqu'il prophétisait, est-ce que la prophétesse Anne qui était dans les temples, vous avez suivi d'autres prophéties? Ou bien une prophétie de la prophétesse Anne? On l'appelle prophétesse. Dieu appelle Abraham prophète. Dieu appelle Jacob prophète. Mais chacun a sa dimension prophétique selon la grâce qui lui est impartie. J'aimerais faire comprendre à l'église de ne pas vivre dans la distraction. Votre cas, ce n'est pas le cas de votre voisin. Ton cas est particulier. Ne standardise pas les cas. Ne change pas au nombre comme nous tous nous sommes dans des combats. Non. Moi je suis Tinkola. Toi tu es je ne sais pas qui. Moi je suis Tinkola. Mais les Tinkola ont des problèmes propres Tinkola. Et ce sont des problèmes de notre famille. Et ces problèmes-là, si toi tu ne comprends pas, moi je sais que j'ai déjà perdu mon grand frère Jean-Claude. Alors moi j'ai compris que je ne perdrai pas un de mes enfants. Et pour moi c'est tellement sérieux que je ne peux pas badiner ni blaguer avec ça. Si toi tu prends le temps de blaguer, c'est ton problème. Mais l'avenir me donnera raison parce que je connais ces choses. Je les maîtrise trop bien. Je sais ce que le diable peut faire dans une famille. Je sais comment est-ce qu'il peut détruire les gens. Je sais comment est-ce qu'il peut frapper dans une famille. Alors que vous pensez que vous êtes dans la joie, le diable peut vous surprendre. Mon frère venait de totaliser 25 ans aujourd'hui. On était dans la joie. Il dit, papa, le samedi, je présente ma fiancée. C'était un jeudi. Le vendredi, il revient du travail. On était au salon. On parlait. Il va dans la chambre. Je l'ai entendu prier. C'est pas qu'il priait pas. Il priait. Après, il est mort. Après 15-20 minutes. Ne blaguons pas avec les choses. J'en parle aujourd'hui parce que je suis délivré. Je pleurais énormément. Et ma famille en était blessée. Vous ne savez pas quelle douleur vous aurez le jour que vous perdrez notre sœur. Je voyais des choses de loin. Lorsqu'on te dit, j'ai dit à une personne, j'ai dit, le Seigneur me dit que toi, tu vas connaître une opération. Cette opération risque de te compliquer les choses pour les accouchements. Il faut comprendre pour toi. Vous savez, vous les sœurs, arrêtez de faire des choses. J'allais parler dans une autre langue, mais je vais parler en français. Parce que,
En français, tu vas bien comprendre, mais dans cette langue, j'allais bien me faire comprendre, mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses, si tu ne les maîtrises pas, demande qu'on t'aide. Ne fais pas l'orgueil. J'ai dit, bon, ça va, je laisse. Après un jour, la même personne m'a appelé la nuit, vers 2h du matin. Moi aussi, ces jours-là, j'ai dormi. J'ai dit, c'est qui? La personne, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, la personne a pleuré. J'ai dit, oh, c'est ce que tu avais dit. Moi, j'ai dit, mais c'est ce que je t'avais dit, ça fait 1 année. Comment toi, tu m'appelles maintenant? Tu n'avais pas crié, j'étais un faux prophète en fait. Mais maintenant, si c'est arrivé, tu m'appelles. Moi, je ne peux rien faire. C'est déjà arrivé. Il faut aller à l'hôpital. Appelle les pompiers ou bien appelle mon frère, le pasteur Léon. Bien, mais il y a des choses que vous pouvez éviter. Ne prenez pas votre vie comme un jeu. Votre vie, ce n'est pas des blagues. Votre corps, ce n'est pas un instrument de plaisir. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous devez respecter Dieu. Vous devez craindre Dieu. Vous devez être sérieux avec vous. J'ai dit à un frère, j'ai dit, Keba, fais attention. Avec une personne qui chasse les démons, qui délivre les sorciers, qui a déjà brûlé plusieurs sortes de fétiches, fais attention. Il ne faut pas jouer avec nous. Est-ce que je me fais comprendre? Bien mais vous savez, quand vous brûlez les fétiches, là, tu peux mettre. Lorsqu'on entre dans cette dimension, si tu joues, tu attraperas la folie sur place. Parce que vous ne savez pas ces choses-là, comment ça fait. Et des fois, quand je le fais, moi-même, je suis en transe. Je sens que c'est pas moi. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Je sens que le Saint-Esprit me protège. Je sens que Dieu est avec moi. Je sais que dans cette dimension, si tu es là, si tu n'as pas Dieu, tu seras fouetté. Tu comprendras que tu ne... Il y a des choses qu'il faut éviter. Des livres magiques, des choses bizarres qui viennent avec envoûtement. Vous les lisez. On laisse les enfants suivre n'importe quoi. Le diable est détruit. Les manifestations démoniaques sont au quotidien. Plus à Katamayako. Il y a des gens qui manifestent les démons. Lorsqu'on les voit, ils sont tout le temps colériques. Ils ne supportent rien. Ils se fâchent à tout moment. Ma soeur, restez calme. Même si l'enfant dérange, c'est normal. Les gens qui manifestent la colère, qui se fâchent à tout moment. Un jour, un homme s'était fâché. Ma soeur. Amen. Un jour, un homme s'était fâché dans l'église, dans sa famille. Ils ont reçu ils ont adopté une petite fille. Un jour, le diable les a piégés. Ils se sont disputés terriblement avec sa femme. Ils se sont disputés. L'homme s'est fâché, il est allé boire. Il a bu. Il est rentré à la maison pour dormir. C'est cette nuit-là qu'on l'avait récupéré. Après, il a commencé à développer des maladies. Il n'arrivait plus à bouger, il n'arrivait plus. Malade, il ne bougeait plus, paralysé. Jusqu'à ce qu'il est mort. Le jour de sa mort, la jeune fille va maintenant dire, c'est moi qui ai tué papa. On dit, quoi? Oui, c'est moi. Parce que j'avais récupéré son sous-vêtement. C'est chose que j'ai dit, si tu n'as jamais vécu ça, tu ne peux pas croire. Mais moi, je t'informe pour que tu ne tombes pas dans ces pièges-là. J'avais pris son sous-vêtement et j'avais donné dans le monde. Parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Ils m'ont obligé, ils m'exigeaient ça. Je devais sacrifier papa. On tentait tout. On voit toujours le feu dans sa chambre. Mais ce jour-là, il avait ouvert la porte. Dormez sous la colère, vous verrez ce que le diable fera. Ne jamais dormir sous la colère. Ne laisse pas le diable détruire ta famille. Il peut se manifester en toi sous la colère. Toi, quand tu te fâches, tu manques de respect à tout le monde. Tu menaces tout le monde. Écoutez, vous savez, des fois, il y a un homme qui a voulu menacer un prophète. Dieu envoie les prophètes. Lui, il a voulu lever sa main vers le prophète. Le prophète lui a dit, ah bon? Dès qu'il a levé la main était bloquée. Vous connaissez l'histoire? C'est-à-dire que c'était Jéroboam. Hein? Il a cru qu'il pouvait frapper. Tu veux frapper qui? Si ta main n'est pas gelée, ça peut bouger, mais ce que toi tu vas recevoir, tu sais ce sera quoi? Ce sera la même paralysie spirituelle qui pourra te détruire. Il faut éviter ça. Ne te frotte pas avec les serviteurs de Dieu. Les manifestations des démons poussent les gens à vouloir combattre les hommes de Dieu. Poussent les gens à vouloir détruire l'église. Poussent les gens à vouloir quitter l'église. Le diable ne voudra jamais que tu restes dans une église
mauvaises personnes pour te détruire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Ses amis, ce sont toujours des gens qui critiquent. Dis-toi qu'il y a un problème en toi. Tu viens dans cette église, tu rencontres seulement une personne qui critique. Tu vas dans une autre église, toi tu es toujours avec des mauvaises personnes. Non. Vraiment, c'est toi le problème. Cherche la délivrance. Il y a un problème, tu es vraiment possédé. Et dans ces cas-là, je suis clair, c'est une possession qui mérite d'être libérée. Tu dois être libéré totalement des démons. Alléluia. Nicodème fut un docteur de la loi, mais il ne comprenait pas la notion de la nouvelle naissance. Et s'efforça d'aller voir Jésus-Christ de nuit pour garder son image et sauver sa réputation parmi ses frères. Nicodème est allé voir Jésus. Mais ce que j'aime avec Nicodème, c'est son humilité et son courage d'aller voir un jeune homme qui n'avait pas son niveau d'études théologiques de l'époque. Il accepta de parler avec Jésus-Christ et lui parler avec respect en disant: nous savons que tu es un docteur. Nous savons. Nous, ça veut dire qui? Moi, Nicodème et les autres, mais nous te combattons, mais nous savons. Il y a des gens qui vont te combattre, mais qui savent que toi tu as Dieu. Ils te disent que tu n'as pas Dieu, mais ils savent que dans ta maison vous avez Dieu. Ils savent que ta femme craint Dieu. Ils savent que ton mari craint Dieu. Ils savent que le Dieu que vous servez est un Dieu puissant. Mais lorsqu'ils sont devant toi, mais qu'est-ce que tu veux? Ils te boudent. Mais ils savent. Nicodème est venu avouer pour dire: nous savons que tu es un docteur de la loi. Et Jésus va lui dire: Nicodème, ton problème, ce n'est pas ces discours pour me flatter. Ton problème, c'est la nouvelle naissance. Je suis venu te dire, Nicodème, tu peux être théologien, docteur de la loi. Si tu n'es pas doté d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Le problème, ce n'est pas la théologie. Le problème, ce n'est pas la connaissance. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Celui qui naît de l'esprit ne sera jamais contrôlé ni compris. Je parle aux hommes et aux femmes spirituelles. L'église est remplie de religieux, de pharisiens. Ils sont assis dans la direction de l'église. Ils empêchent les gens d'aller vers Dieu. Ils ne vont pas vers Dieu et ils empêchent d'autres d'évoluer. Ils ne veulent pas les gens évoluer. Ils ne veulent pas aussi eux-mêmes fournir des efforts pour aller vers Dieu. Des tombeaux blanchis. Ils veulent paraître propres. Ils donnent l'image d'être correcte alors qu'à l'intérieur c'est de la pourriture. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas les sérieux. Il n'y a que la manipulation, les folles et d'autres choses semblables. L'église a besoin des hommes et des femmes correctes. Il y a des gens qui manifestent des démons à l'église. Après avoir écouté une telle parole, ils vont vers une sœur. Ma sœur, comment? Pas pour les mêmes, mais pour la draguer à l'église. Les gens qui manifestent des démons, où ça? On voit en eux les démons qui les contrôlent. Tu dragues en pleine église. Je dis aux frères, des frères qui complimentent des sœurs. Si tu sais que tu es marié, évite trop de compliments. Gère ça. Je peux aussi aller dans les compliments qui révèlent quand même des indices. Il faut éviter ça. Il ne faut pas aller très loin dans vos compliments. Soyez quand même limité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit cet homme qui était lié, il brisait les chaînes. On ne pouvait pas les contrôler. Car souvent il a eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Ça c'est la force des démons. Lorsqu'il se manifeste dans une personne, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et s'amertissant. Il luttait au-dedans avec des esprits, mais il était lié, il ne pouvait rien faire. C'est pour ça que vous voyez certains possédés ou bien qui sont troublés comme des fous, ils arrivent à reconnaître des gens, mais après ils ne développent pas bien parce que il y a une lutte en eux. Cet homme s'est blessé, il souffrait, il ne pouvait pas rester stable. Il allait à gauche et à droite parce que dans son cœur, dans son esprit, les démons régnaient. Est-ce que je vous parle? Ses parents ont souffert dans la ville. Tout le monde qui passait disait: ah, c'est l'enfant d'eux, c'est la fille d'eux, c'est le garçon de Daniel, c'est le fils de Roger. Être père et père de son enfant dans cet état, c'est douloureux. Et lorsque vous êtes en vie, vous voyez votre enfant souffrir, ça blesse, ça dérange. Il
vont dire, je t'en conjure au nom de Jésus, ne nous tourmente pas, ou ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Lisez le verset 6, avait dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Je disais, le jeudi, je le redis aujourd'hui, la sainteté qu'une personne peut dégager, peut aller dans des dimensions, dans des mètres, dans des kilomètres. Ça dépend de ce que Dieu vous a donné. Il y a d'autres personnes qui sont repérées facilement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un serviteur de Dieu qui est au moins dans une famille, tous les sorciers qui sont autour seront alertés par la lumière, par la gloire qui descend dans cette maison. Est-ce que vous comprenez? Si vous vivez dans la gloire de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la présence de Dieu, dès que vous arrivez quelque part, vous mettrez mal à l'aise tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ils ne vont pas vous supporter. Soit ils vont commencer à vous critiquer, ils vont commencer à dire des choses sur vous. Vous allez voir des gens qui sont avec vous mais qui vous boudent, qui regardent à côté. Parce que là, ce sont des manifestations visibles, tangibles des démons. C'est-à-dire, les manifestations des démons se manifestent même dans les esprits de critiques et de murmures inutiles. Vous allez voir des gens se mettre à vous critiquer, à vous dépiécer, à vous détruire pour rien. Et même ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont instigés, ils sont poussés par des forces spirituelles pour le faire, afin de se souiller spirituellement. Est-ce que je me fais comprendre? Votre niveau d'onction paralysera les démons. Votre niveau de sainteté agitera les démons. Vous pouvez arriver quelque part, vous allez voir quelqu'un réagir brutalement. C'est à cause de ce qui est en vous. Je vous ai dit l'autre fois, j'ai reçu un couple un jour, ça fait plusieurs années, je leur disais quelque chose, ils n'ont pas compris. J'ai dit à l'homme, viens on va prier. J'ai commencé à prier pour l'homme. Alors qu'il disait qu'il était serviteur, il a commencé à manifester terriblement les démons. Et quand je prie pour la femme, elle a commencé à manifester terriblement. Je les ai réveillés. Puis je lui ai dit, vous voyez maintenant, la manifestation ce n'est pas la délivrance. C'est une manifestation, c'est une agitation. La délivrance c'est la sortie des démons. Ou c'est la rupture de ces liens. Ou c'est la cessation de l'influence satanique dans une vie. C'est ça la délivrance. Tant qu'il y aura l'influence, la main du diable sur une personne, la personne est sous le contrôle, soit influencée, possédée, oppressée, ainsi de suite. Je leur avais dit, vous devez revenir pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être libérés. Ils ont refusé. Je leur avais dit, vous allez vous séparer si vous ne m'écoutez pas. Ils n'ont pas fait une année. Après les retours, ils se sont séparés. Séparés. L'homme se retrouve dans plusieurs problèmes et la femme refait sa vie. Parce que les gens ne veulent pas écouter. Lorsque vous dites des choses aux gens, les gens voient seulement les présents. Et puis, ce qui est marrant, c'est que pendant que moi je leur disais ça, et il s'appelait, je crois, baby ou bien... Il s'appelait comme chéri, un truc comme ça devant moi. Et puis je me rappelle, le gars, il a pris la main de sa femme sur lui. Vous savez, des fois, des signes d'amour, il prend la main de sa femme comme s'il prenait, je sais pas, de l'or, je sais pas quoi. Vous savez, des fois, des gens qui manifestent l'amour en public ne s'aiment pas réellement. Ne tremblez pas devant les gens qui veulent montrer à tout le monde qu'ils sont corrects. J'ai vu des gens, eux, en plein culte. C'est pas mauvais, mais il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas le faire parce que tu veux que les gens vous voient. Il faut le faire lorsque c'est naturel. Fais-le lorsque tu es en dehors de l'église. On saura que c'est naturel. Ne viens pas le faire pour que les gens voient que tu aimes ton mari et que tu aimes ta femme. Non, on n'a pas besoin de ça. Ils ont fait ça, c'était des démons qui ne voulaient pas que je les délivre. Et l'homme avec son orgueil a refusé la délivrance. La finalité, ils sont partis. Pas plus de relations. Je reçois encore un jour, je me rappelle plusieurs années, j'ai parlé avec un couple, un jeune couple, je leur ai dit, toi, vous devez passer à la délivrance. Vous savez, il y a des garçons qui sont très orgueilleux. Et je ne sais pas pour moi, il y a des jeunes qui sont très orgueilleux. Tu n'es pas pasteur. Moi, je suis pasteur. Je t'ai dit, j'ai chassé les démons quand j'avais 18 ans, 19 ans. J'ai grandi dans ça. Je n'étais compris pas. Quand je te dis viens, c'est viens. Sois humble. C'est que je les chassais de ça. J'étais dans la dimension de chasser les démons des magiciens. Donc je brûlais de ça. Donc je ne sais pas si tu comprends la magie, c'est quoi. J'ai dit à 19 ans, je l'ai fait.
C'est pas aujourd'hui que j'aurais peur. J'ai été attaqué dans des dimensions très élevées en entendant des voix, en écoutant des voix, des gens qui me menaçaient. Ce n'est pas des choses là. Viens, on va délivrer. Dès que je parle comme ça, les esprits dans la femme se sont agités. Oh, mais Thierry, tu exagères. J'ai dit à l'homme, tu vois maintenant, je te disais. Et puis les gens, comme ils sont interrogués, j'ai commencé seulement à prier. Je n'ai même pas chassé ces esprits. J'ai commencé à prier, ils se sont manifestés, ils ont donné beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. J'ai dit, on va revenir à la prière maintenant. Il faut te préparer pour la délivrance. Les gars s'est aventuré. Il ne faut pas jouer avec les domaines de délivrance. Hein. Vous allez vous faire posséder tout en parlant en langue. Il est allé. Tu ne fais pas ça. Tu ne sais pas comment faire. Tu vas tuer quelqu'un. Il est allé lui-même prendre la femme à la maison. Il commence à prier. Après, il dit, oh, pasteur, moi, je priais pour elle. Hein. J'ai vu qu'il y a eu des manifestations. Donc, c'est pas... je pense qu'on n'a plus besoin vraiment que ça continue avec vous. J'ai dit, ah bon? Il n'y a pas de problème. Mais il faut vous renseigner maintenant pour ceux qui leur arrivent. C'est pire, hein? C'est pire maintenant. Il faut être sage dans la vie. Les démons dans une personne poussera la personne à des actes ignobles. À des actes qu'on ne peut pas dire. Si vous décelez des choses qui ne sont pas correctes dans votre famille, chassez-le. Détruisez ces œuvres-là. Et les démons, les prières, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il a permis, et les esprits impurs sortirent, entraient dans les pourceaux, et les troupeaux se précipitaient des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, donc 2000 dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. La nouvelle s'était répandue. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Écoutez, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, les rencontraient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Les esprits territoriaux sont passés maintenant devant à travers ces gens pour dire à Jésus, quitte notre territoire. Comment toi tu viens délivrer les gens? Donc c'est comme si ces gens se plaisaient d'avoir un démoniaque qui les terrorisait dans le coin. Maintenant la délivrance que Jésus amène les énerve. Est-ce que vous me comprenez? Comment vous pouvez chasser quelqu'un qui vous apporte la joie? Comment vous pouvez chasser quelqu'un qui vous apporte la parole? Ça révèle une activité du diable. Ma soeur, mon frère, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à te réveiller dans la prière. Lève-toi dans la prière. Les démons ne contrôlent pas tout le monde, même de la même façon. Mais il y a des degrés selon la parcelle d'autorité qui leur est accordée. L'impolitesse exagérée d'un enfant peut être un signe criant qui parle fort. La rébellion envers les parents. Car le diable peut opposer un enfant envers ses parents afin de les pousser aux paroles mauvaises, à la malédiction. Certaines personnes sont foncièrement mauvaises et vous croyez qu'ils sont nés comme ça. C'est parce que les démons les poussent à vivre dans la méchanceté. Ce sont des esprits qui les influencent toujours dans les mauvaises actions envers les autres. Certains traits de caractère n'ont rien à voir avec les génétiques, mais sont liés directement au canaux d'approvisionnement satanique, les démons. Certains traits de comportement, ça n'a rien à voir avec ce qui est génétique. Vous allez voir des gens, vous allez dire, oh c'est génétique, c'est dans les gènes. Ce n'est pas dans les gènes, c'est les démons qui influencent des gens. Ma soeur, mon frère, vous devez prendre des décisions pour changer vos vies. Nous devons prendre des décisions pour veiller sur nos familles. On ne peut pas continuer à vivre et à se plaire avec des démons. On ne peut pas continuer à vivre et accepter la défaite. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque nous voyons des manifestations, lorsque nous voyons que nous sommes liés à un péché, à la bière, à l'alcool, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a toujours comme un goût qui vient te chercher. Va boire, ça va te conduire à la mort. Il y a un monsieur qu'on appelait URSS. On l'appelait URSS parce qu'il prenait de l'alcool. Tout le monde les connaissait. Lui, c'est toujours tôt le matin qu'il commence. Et l'alcool qu'il prenait, c'est l'alcool traditionnel. Qu'on faisait sur base de maïs. Et c'est cet alcool-là qu'il consommait. Alors quelqu'un qui a étudié, écoutez-moi bien. Il a étudié, il travaillait une belle maison, une bonne vie.
voiture, bien, vous savez, en Afrique, quand déjà dans les années, tu as déjà une bonne vie comme ça. Donc tout le monde dit, waouh, là-bas c'est bien. Mais un problème est arrivé. Au niveau de la famille, un conflit, on a jeté un mauvais sort sur lui. On lui a donné l'esprit de boire. Parce que ça a été avoué après. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec le domaine spirituel. Il a commencé à boire. Il buvait terriblement. Un intellectuel, mais qui buvait comme un malade. Tous les matins, il était dans les rues comme ça. Tous les jours comme ça. Et sa femme a compris qu'il y avait un problème. Elle a tout fait. Elle a commencé à prier. Mais lui, c'était impossible. Il n'acceptait pas la prière. Jusqu'à ce qu'il est mort. Le petit frère de mon père, je donne cet exemple, travaillait quelque part, dans une grande entreprise du pays. Il avait une bonne position. Un bon travail. Mais le diable l'a connecté avec des amis qu'il ne fallait pas. Ils l'ont amené boire. Il a pris le goût de boire. Commencé à boire. Quand les manifestations démoniaques arrivent dans une personne, la personne va croire que tout est correct. Oh non, je contrôle tout, tout est correct, c'est normal, il n'y a pas de souci. Calmez-vous, c'est bon. C'est ça les démons. Ils vont te faire croire que tu contrôles, tu ne contrôles rien. Les domaines invisibles, tu ne vois pas. Et on l'a amené des documents qu'il signe. Et lorsqu'il a signé ces documents-là, il a fait sortir des choses qu'il ne fallait pas sortir de l'entreprise. Et les gens qui ont sorti ces choses sont devenus riches. De telle sorte qu'ils ont acheté des maisons, ils ont fait des choses avec ça. Et lui, il n'arrive pas à expliquer comment est-ce qu'il avait signé. Où est parti ces choses? Ces matériels. Comment tu les as sortis? J'arrive pas à comprendre. On l'a chassé du travail. J'ai vu mon père faire des démarches. Aller voir tel ministre, tel PDG par rapport à son frère, par rapport à sa position qu'il avait. Bloqué. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans l'alcool. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Ne négligez pas Dieu. Ne négligez pas la prière, s'il vous plaît. Donnez à Dieu sa place. N'attendez pas l'appel du pasteur pour venir prier. Ne vous attendez pas à mon appel. Je suis aussi un humain. Si moi je dois t'appeler pour que toi tu viennes prier pour toi, tu sais que tu as un problème spirituel, tu sais que tu as des problèmes de combat, mais toi pour que tu viennes prier, il faut que le pasteur Thierry t'appelle. Ah bon, comme il ne m'a pas appelé ce week-end, je n'irai pas. J'attends le prochain week-end. S'il appelle, j'irai. Mais tu te fais du mal. Parce que c'est un révèle que tu n'as pas compris la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas l'appel du pasteur. C'est une relation que tu dois développer avec Christ. Et tu dois bien maintenir cette relation, ma soeur, mon frère. Vous devez vivre loin de l'envoûtement du diable. N'acceptez plus que le diable contrôle votre famille. N'acceptez plus que le diable envoûte vos vies. N'acceptez plus que le diable s'impose dans votre famille. Il faut les chasser avec colère. Il faut les terroriser. S'il faut se lever dans la prière, lève-toi. S'il faut prier la nuit, prie la nuit. S'il faut se lever tôt le matin, prie le matin. Réveille-toi dans la prière. Jeûne, prie, consacre-toi, mets-toi à l'écart pour Dieu. Et tu verras ce qui arrivera dans les camps de tes ennemis. Ça prend la prière, ça ne prend pas des slogans, ça prend la consécration, ça prend la crainte de Dieu, ça prend la motivation, la détermination. Ainsi tu verras la gloire de Dieu. Tu veux voir Dieu, lève-toi dans la prière. Tu veux le vivre, donne-toi dans la prière. Ça ne fonctionne pas en dehors de la prière. C'est une histoire de la prière. Des hommes et des femmes qui prient, une famille consacrée. Je refuse que mes enfants soient possédés. Je refuse, quand je vois Elijah, je refuse qu'ils soient possédés. Je ne sais pas si toi tu vas déclarer quoi. Moi je refuse que les miens soient possédés. Je refuse que mes enfants naissent avec des liens. Je refuse Sakatabarako. Je refuse qu'ils manifestent des démons. Il y a des Sokotoroboska. Il y a des choses qu'il faut déclarer. Ne soyez pas des parents seulement qui dépensent l'argent pour les enfants. Vous achetez des choses, vous ne savez pas investir pour eux. Vous dépensez de l'argent, vous ne savez pas faire des choses. Il y a des actes que vous devez poser prophétiquement pour la destinée de vos enfants, pour la destinée de votre famille. Lève-toi dans la prière. Sois debout, acclame Jésus, parle à Dieu. Ne laisse pas le diable terroriser ta famille. Ne le laisse pas prendre ta famille en otage. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour plaquer. Il y a un temps pour se consacrer. La katarama shendere de bosaka baraba korobosita. Yes, atabaria koroboseye. Andaba korobosera bababarako.
Ils veulent te contrôler, ils ne doivent pas te contrôler. S'il y avait les œuvres du diable, l'envoûtement de ta famille, ça tombe au nom de Jésus-Christ. Tu appelles le feu de Dieu pour que ça consume tout ce qui est influence du diable dans ta vie. Influence satanique dans ton caractère, dans ta personnalité, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu les détruis dans ta vie. Je vais voir les gens prier maintenant. Détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie. Tu détruis, tu paralyses tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu de libérer ta famille, de libérer ton esprit. Et tes désenvoûtés, Korobosanda Rabaya Korobosa. Alléluia. Oui Dieu, nous avons besoin de toi Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Je détruis toute influence du diable dans ma famille. Mais il y a cette que l'œuvre du diable libère ta famille, libère ta vie, libère ton esprit. Je les détruis, je les paralyse, je les détruis, je les condamne. Je les détruis, je les paralyse, je les détruis, je les condamne. Je les détruis, je les paralyse, je les détruis, je les condamne. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te protège, qu'il te soit favorable, qu'il te garde, qu'il te dirige. Que la gloire de Dieu tombe sur toi. Que la gloire de Dieu tombe dans ta vie. Les pérébés chacun ramayo korobosa. Au nom de Jésus. Marabashe karabababababasika. Ya sata ramayo korobosa. Alléluia. Enderebo sakarabababababako. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mando sipora kabayasa. Déclare avec moi l'entier. Jésus touche ma vie. Jésus touche ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Et tant ta main dans ma vie, Seigneur. Manifeste ta puissance. Libère mon esprit. De toute emprise du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez calme. Je détruis toute puissance des ténèbres dans ta vie. Toute influence diabolique dans ta vie. Dans ta maison, dans ta famille. Que le Saint-Esprit te libère et qu'il éclaire tes yeux de l'esprit. Qu'il éclaire ton intelligence afin que tu discernes et que tu comprennes ces choses dans une autre profondeur au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la vigilance spirituelle au nom de Jésus. Qu'il rallume le feu de la prière dans ta vie. Qu'il te redonne la force de gêner de prier. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit d'envoûtement sur toi. Tout esprit qui vient te contrôler, qui veut te nuire, qui veut détruire ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je menace toute puissance des ténèbres dans la vie de ma soeur et de mon frère, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois.